Je vous ai déjà montré, Zia. Tu dis bonjour. Coucou tout le monde. Ça, c'est mon plus vieux chat. Enfin, c'est une fille. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. D'avance, je m'excuse si vous entendez mon chien parce qu'il est juste derrière vous et il ronfle. Et aussi, j'ai mon voisin qui fait énormément de bruit. Donc voilà, vraiment désolée pour les distractions. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale chablon. Donc vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits commentaires pour me dire de faire une vidéo spéciale sur ça, sur la pose du chablon. Alors, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui s'intitulent chablon. En général, je réexplique comment le poser aussi. Mais là, on va faire donc plus en détail comment le poser uniquement le chablon. On va pas passer par l'étape du gel de l'acrylique. Je vais essayer de réveiller mon chien parce que ça va pas être possible. Donc au niveau des chablons, moi ici j'ai deux styles de chablons différents. Enfin en fait j'en ai trois, c'est deux mais il y en a un qui en fait deux. Bref, on va voir ça ensemble. Alors la technique la plus facile pour le chablon, c'est déjà quand vous l'enlevez de votre petit papier, vous le prenez entre vos deux pouces et vous le roulez entre vos deux pouces. Ça lui donnera déjà cette forme un petit peu arrondie qu'en général on les ongle. Passez cette étape si jamais vous avez quelqu'un avec les ongles plats, pardon, vous ne faites pas cette étape, vous gardez le chablon plat. Donc ça arrive qu'il y ait des personnes qui ont les ongles très très plats et alors c'est plus pratique si jamais vous le gardez plat. Mais tout simplement cet arrondi, ça sert que les petits bords vont pouvoir bien venir s'accrocher sur la peau. Une fois que vous avez fait ça, ce que j'aime bien aussi faire, c'est tirer un petit peu les deux côtés qui collent. Tout simplement pour avoir plus facile à le mettre. Parce que si vous le laissez droit, vous allez avoir un peu de difficulté, ça va bloquer. Mais ça, c'est vraiment plus facile à le poser. Petite astuce aussi, n'hésitez pas à dire à votre cliente, votre modèle, ou bon, si vous travaillez sur vous, ça va, c'est pas grave. Mais si c'est sur quelqu'un d'autre, à lui dire, ne t'inquiète pas, j'ai les choses en main. Parce qu'en général, les gens, ils vont essayer de guider leurs doigts dans le chablon. Et c'est très galère. Donc, n'hésitez pas à leur dire, t'inquiète pas, je gère, laisse-toi faire, quoi. Parce que sinon vous allez galérer, parce que vous allez essayer de suivre son doigt et elle va essayer de suivre votre chablon et au final vous avez l'air très bête comme ça. Donc n'hésitez pas à lui dire ne t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Et aussi à tenir son doigt au cas où, si c'est quelqu'un qui tremble, un petit peu plus âgé, ça arrive qu'il tremble sans faire exprès. Donc voilà, n'hésitez pas à tenir son doigt au cas où. Donc pour le chablon, vous allez vraiment venir, en fait, si vous mettez votre ongle comme ça face à vous ou son ongle face à vous, vous devez tout simplement suivre l'ongle et venir en dessous de l'ongle. Maintenant, quand je dis en dessous, je ne parle pas de venir enfoncer le chablon dans l'ongle parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient déjà vécu ça. Et c'est une horreur, je ne fais pas ça et il ne faut pas le faire. Il suffit juste que le chablon soit à peine en contact avec votre ongle et le reste, vous le serrez bien au niveau du doigt. Donc c'est pas au niveau de l'ongle que ça doit être serré au niveau du doigt, comme ça ne bougera pas, ni dans la machine, ni pendant que vous travaillez, parce que tout simplement, la personne elle va bouger, il n'y a rien à faire, c'est rare les personnes qui ne bougent pas, qui sont sages. En général on se gratte, on chipote à son téléphone, etc. Donc voilà, il faut vraiment que ça colle au niveau du doigt. Mais s'il vous plaît, n'allez pas enfoncer ce chablon sous le doigt, ça fait un mal fou puisqu'il y a une petite peau ici en dessous des ongles qui est sensible. Donc voilà, petit conseil, n'enfoncez pas. Le plus important, c'est que ce soit collé à l'ongle au niveau en dessous. Alors, si vous avez facile, tout va bien à ce niveau-là. Maintenant, ça peut arriver que vous ayez plus difficile et qu'il y ait par exemple un petit endroit où il n'y a pas le chablon et donc il faut combler cet endroit. Si jamais vous faites de l'acrylique, vous pouvez limite laisser, c'est pas très dérangeant puisque l'acrylique va durcir, donc c'est encore une autre histoire. Mais en acrylique, on peut encore gérer les petits trous. En gel, par contre, c'est assez embêtant parce que le gel a tendance à tomber dans le trou. Et alors, ça peut vous faire une boule de l'autre côté, ce qui est aussi agaçant, etc. Donc là, la technique, c'est de couper. Alors vous, de préférence, essayez d'utiliser des petits ciseaux assez fins ou assez petits. Ici, moi, j'ai que des grands, mais essayez d'utiliser quelque chose de plus petit, vous aurez plus de précision. C'est plus simple. Et tout simplement, vous allez venir en fait voir donc ce qui manquait par rapport au trou et vous refaites la forme qui va avec. Ça vous permettra qu'une fois que vous avez replacé votre chablon, que ce petit trou soit complété. Donc vraiment, ça ce sont les techniques générales de ce qu'il y a à apprendre avec le chablon. Maintenant, il y a des exceptions, il y a des personnes qui vont avoir un ongle qui manque un bout d'ongle ou qui manque un bout de doigt, etc. Là, il faut vraiment un peu s'adapter à la personne. Mais là, c'est ce qui arrive généralement dans 90% des cas, c'est cette technique-là que vous allez utiliser. Donc pour récapituler, frottez-le entre vos doigts, ça vous l'arrondira. Vous retirez un petit peu les petites oreilles comme je dis pour venir les replier sur elles-mêmes. Ça vous permettra d'avoir tout simplement les petites oreilles qui vous laissent la place de rentrer votre chablon. N'hésitez pas à dire à la personne de ne pas bouger, comme ça vous avez beaucoup plus facile pour votre travail. Et ensuite, n'enfoncez pas le chablon, il n'y a pas besoin de l'enfoncer profondément à partir du moment où il est en contact par-dessus l'ongle. Donc je ne sais pas si j'ai quelque chose pour vous. Ouais. Bon, vous moquez pas, je vais prendre ça comme exemple, mais admettons ça c'est votre ongle, ça c'est votre chablon, vous avez besoin juste de venir, hop, mais pas de le... Ok, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment juste venir les mettre en dessous
Et puis ensuite, ce qui va être important, c'est de coller les bords pour que ce soit bien tenu dessus. Parce que tout simplement, dans la lampe, etc., quand elle va poser sa main, le chablon, il va avoir le poids de la main. Donc ça peut être compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais aussi préciser? Vous verrez souvent dans d'autres tutoriels que les gens mettent le petit rond qu'il y a sur votre papier, ils le mettent en dessous. Je ne le fais pas pour la simple et bonne raison qu'en général ça empêche les petites oreilles d'en dessous de bien coller et qu'aussi ça durcit fort le papier. Donc si vous avez un ongle qu'il faut un petit peu travailler plus, c'est pas nécessaire. Donc voilà, personnellement le papier je ne l'utilise pas, je le garde pour faire du nail art, comme ça je peux mettre ma peinture acrylique dessus. Et c'est plus facile pour la suite, pour pas en avoir partout. Donc c'est toujours utile, mais personnellement je ne l'utilise pas dans ce cas-là. Donc voilà, bien entendu, il existe tout un tas de chablons différents. Ici, moi, c'est les seuls que j'avais sous la main en ce moment. Maintenant, chaque chablon a une forme différente. Donc, vous l'avez vu, ici, moi, j'avais un arrondi et un pointu, ce qui m'a fait le petit trou, etc. Donc, ça dépend un peu de vous. N'hésitez pas à les tester. Vous pouvez aussi acheter des chablons par 100. C'est plutôt pas mal. Comme ça, vous pouvez voir si la qualité, elle vous plaît ou pas. Mais donc, voilà, il y a aussi plusieurs chablons en fonction de la forme que vous voulez choisir. Donc, il existe des chablons carrés, des chablons ronds, des chablons pointus. Donc voilà, ça c'est aussi à vous de voir ce que vous faites le plus souvent. Il y a des chablons universels en général, c'est ceux-là que j'utilise parce que ça s'adapte un petit peu à tout. Donc c'est plutôt pratique. Mais donc voilà, ce sera tout je pense pour cette vidéo spéciale chablon. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Au pire, je referai une vidéo pour expliquer quelque chose en plus si jamais j'ai pas couvert le sujet. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous l'aurez vu pendant ces petites vacances. J'ai posté un peu moins, mais ça reviendra en septembre. En août aussi, je resterai au rythme d'une vidéo par semaine parce que pour moi, c'est 2 mois très chargés en ce moment. Donc on reviendra en septembre avec le rythme habituel de 3 vidéos par semaine. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Les questions, vous n'hésitez pas. Je réponds comme d'habitude en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.